Un dialogue entre la tour de contrôle et les pilotes prouve que l'équipage du Concorde savait qu'un réacteur était en feu 56 secondes après son décollage. On le croyait invincible jusqu'à ce jour funeste du 25 juillet 2000. Retour sur la tragédie du Concorde qui a marqué la fin d'une ère. Issu de la collaboration entre Aérospatiale et British Aircraft Corporation, le Concorde est dans les années 1970 le fleuron de l'industrie aéronautique. Il symbolise la vitesse, le luxe et l'innovation technologique. Doté d'une aile delta gothique et d'un nez pointu basculant, son design unique optimise sa pénétration dans l'air. Il s'agit du seul avion civil capable de franchir 2 fois le mur du son, une prouesse technologique pour le transport aérien. Le premier vol a lieu le 2 mars 1969 à Toulouse avec le pilote André Turca aux commandes. Ce vol inaugural dure 29 minutes et marque un moment historique. Preuve de l'importance majeure du Concorde pour la France, le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, effectue un vol à son bord le 29 novembre 1969. À l'intérieur de l'appareil, on ne voit absolument pas la piste, on a simplement le sentiment du contact des roues avec la piste. Eh bien, je pense que l'argent de la France est et sera bien utilisé, car l'essentiel c'est que le Concorde soit un avion commercial, et je pense que le déroulement actuellement des essais tels qu'ils se présentent donne à Concorde de grandes chances d'être un succès commercial pour la France et pour l'entreprise qu'il construit. Le 21 janvier 1976, le Concorde d'Air France effectue son premier vol commercial entre Paris et Rio de Janeiro via Dakar. Le premier vol de British Airways, lui, décolle de Londres pour Bahreïn. L'avion supersonique franco-britannique est capable de relier New York depuis Paris en 3h30, mais rencontre un succès commercial limité. L'avion va certes vite, mais il consomme beaucoup de carburant, 4 à 5 fois plus qu'un Boeing 747 sur Paris-New York. Les billets sont donc onéreux, plusieurs milliers de dollars, limitant l'accès à une clientèle fortunée. Le Concorde est également très bruyant, notamment lors du décollage et du passage du mur du son. Ces nuisances sonores ont conduit de nombreux pays à interdire les vols supersoniques au-dessus des zones habitées. À partir de 1983, la compagnie aérienne restreint les vols commerciaux à la seule liaison Paris-New York. Le 25 juillet 2000, le Concorde Air France s'envole de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en direction de New York. Peu après le décollage, une traînée de flammes est observée sous l'aile gauche de l'appareil, suscitant immédiatement l'inquiétude. En cause, un débris métallique perdu sur la piste par un DC-10 de la Continental Airlines qui provoque l'éclatement d'un pneu. Les fragments de ce pneu perforent un réservoir de carburant. L'avion poursuit néanmoins sa montée, mais une importante quantité de kérosène s'échappe sous l'aile. L'incendie est même visible depuis le sol. En difficulté, le Concorde ne parvient pas à gagner de l'altitude et l'équipage perd progressivement le contrôle de l'appareil. Alors qu'il tente un atterrissage d'urgence à l'aéroport du Bourget, l'avion décroche et s'écrase sur un hôtel à Gonesse, environ 1 minute et 28 secondes après le décollage. La catastrophe fait 113 victimes, 100 passagers, 9 membres d'équipage ainsi que 4 personnes au sol. L'accident provoque une onde de choc en France, mais aussi à l'étranger. La couverture médiatique est massive. Dès le lendemain, la presse titre sur la tragédie du Concorde et la fin d'un mythe. Plusieurs cérémonies d'hommage sont organisées sur les lieux du drame. Le procès qui s'ouvre en février 2010 à Pontoise vise Continental Airlines, 2 de ses techniciens ainsi que 2 ex-responsables du programme Concorde et un ancien cadre de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ils sont tous poursuivis pour homicide involontaire. Le 6 décembre 2010, Continental Airlines est condamné en première instance à 200 000 € d'amende et a versé 1 million d'euros à Air France. L'un des techniciens, celui qui a mal fixé la lamelle qui se retrouvera sur la piste, écope de 15 mois de prison avec sursis, les autres sont relaxés. En 2012, la Cour d'appel de Versailles relaxe l'ensemble des prévenus sur le plan pénal, mais maintient la responsabilité civile de Continental Airlines qui doit indemniser Air France. La baisse du nombre de passagers, conjuguée à des coûts de maintenance très élevés et au crash, conduit au retrait définitif du Concorde en 2003. Retrait qui signe la fin de l'ère du transport supersonique commercial.